J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans cette vidéo parce que j'ai filmé pas mal, j'ai filmé quelques rushs. Du coup, si vous ne le savez pas, nous avons été au salon du livre de Mons avec ma petite famille et un ami à nous. Désolée s'il y a du bruit, c'est parce que mon mari est en train de mettre notre fille au lit et que parfois, une protestation il y a. C'est normal. Donc, il faut savoir que ce salon du livre, on le fait quand même depuis maintenant 4-5 ans. 4. Je ne sais pas parce qu'il y a eu les 2 ans de Covid forcément où il n'y a pas eu. Et maintenant, ça a changé. Avant, c'était au Lotomons Expo. C'était trop bien. Il y avait des tables, tout était mis pour qu'il y ait plein de lignes. Et là, maintenant, on est dans une autre salle. Je sais plus tellement ce que c'est, mais je le mets ici. Et je trouve que tout est emmêlé en fait. Je trouve ça moins chaleureux, moins susceptible de bien se balader, d'autant plus que nous on était avec une poussette et c'était horrible en vrai. Et en plus c'est rangé par catégorie, ce qui pousse les gens qui vendent plusieurs genres à choisir leur genre de prédilection en vrai. Et voilà, j'ai discuté avec plusieurs exposants, plusieurs personnes et tout, et enfin, en tout cas celles avec qui j'ai parlé ont été d'accord que c'était quand même mieux avant, quoi. Donc, parce que là, tout le monde était sur un espèce de pied d'égalité. Voilà. Donc, il y avait Emma Green aussi, que j'ai pu, enfin, le duo d'autrices que j'ai pu apercevoir en tout cas, mais j'ai pas fait dédicacer parce que de un, je n'ai pas de livre, je n'ai jamais lu d'Emma Green, et de deux, quand j'ai voulu peut-être m'en acheter un et me dire bah comme ça, ce sera une occasion de les rencontrer, eh ben ils vendaient plus de livres, ils ont arrêté à un moment donné et voilà. Mais quand j'ai arrêté, genre le salon finit à 18h et genre ils ont arrêté genre vers 15h quoi, voire 16h, allez. Je me dis pourquoi. Bon, enfin bref. Passons. On a quand même acheté pas mal. Je vais vous montrer aussi les achats que que j'ai fait pour ma fille. Il y en a un qu'elle vient de prendre au-dessus pour lire un petit peu. Sinon, il y a Précieuse de S. Ferruglio et M. Aguerre aux éditions Mage Édition. Voilà. C'est vraiment hyper beau. Je suis tombée amoureuse des graphiques. C'est vraiment trop beau. Et en vrai, du coup, ça raconte l'histoire d'une petite fille précieuse qui est différente parce qu'elle n'est pas née comme les autres et elle va se faire rejeter à cause de ça. Et elle va vouloir euh, se normaliser, c'est ça comme ça qu'on peut dire. Et en vrai, ça va bien se passer, c'est pas ça, c'est juste qu'à un moment donné, en fait, on va avoir besoin de sa différence. Et donc c'est un livre qui est tourné là-dessus et je trouvais ça trop mignon, d'autant plus que les sons compliqués, tout sont mis dans une certaine couleur, ce qui aide l'enfant à différencier ces sons-là, notamment pour les dyslexiques. C'est vraiment hyper chouette. Voilà. On lui a également pris Est-ce que tu m'aimeras encore de Catherine Leblanc et Eve Tarlet, donc aux éditions Mini Édition. Et c'est vraiment mignon, c'est l'histoire d'un petit ourson qui finalement a fait une bêtise et se demande si sa maman va encore l'aimer. Et se demande si il aimera, enfin, va mettre sa maman dans plein de situations et va lui demander à chaque fois s'il va l'aimer. S'il va l'aimer toujours. Donc, c'est trop mignon. Enfin, moi, je pleure. Il y a également Des amis pour la vie de Michael Engler, ou Engler, et Joël Tourlonia, toujours chez Mini Édition. Et là, en fait, on suit l'histoire d'amitié d'un petit lapin et d'un petit hérisson qui vont jouer, et à un moment donné, le petit hérisson va juste partir faire dodo. Seulement, on est en hiver et vous savez, en fait, c'est l'hibernation. Et le lapin va venir le lendemain et se demander pourquoi il ne vient pas et va attendre juste tout l'hiver. Et on va lui... Enfin, bref. C'est une belle histoire d'amitié avec des beaux dessins de nature.
Je... Enfin, bref, je suis tombée amoureuse des petits dessins et je ne l'ai pas encore lu à ma fille. Elle a lu les deux autres. Donc, j'ai trop hâte. Mais passons ensuite à mes achats. Donc, les achats de mon mari, je ne vous les montre pas. Il en a acheté 5 aussi. Il a rencontré Cédric Cyr. Enfin, je l'ai vu aussi. Et d'ailleurs, c'est une personne hyper adorable. Il a l'air hyper accessible et tout. Et il prend le temps de discuter avec tout le monde. Ça, c'est vraiment adorable et chouette. Donc, voilà. Ah oui, et aussi, j'ai revu Laetitia Danaé. Enfin, évidemment, j'ai je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et ici, j'ai juste été lui faire un petit coucou parce que j'ai déjà tous ses livres. Donc, j'ai rien acheté. Mais c'était hyper chouette. Elle est hyper accessible également. Hyper adorable. Donc, bref, je serai au rendez-vous quand Fleur de Co ressortira chez Hachette, il me semble. Donc, sinon, il y avait les éditions Bookmark. Et je n'avais pas encore de bookmark dans ma bibliothèque, mais il y en a beaucoup dans ma wishlist. Du coup, j'en ai profité. J'ai acheté le tome 1 de La Faiseuse de Roi, donc Promesse de Feu, de Amanda Boucher. Boucher, je ne sais pas. Donc aux éditions Bookmark de leur collection Urban Fantasy. Et j'avais entendu parler de ça, je ne sais plus sur quelle chaîne, peut-être Kimi Collection ou Nina Queen, je ne sais plus. Enfin bref, moi je ne lis pas trop les quatrièmes de couverture, je préfère voir les hashtags faits ici. C'est mythologie grecque, magie et créatures fantastiques. Et c'est même plus, je pense qu'on suit l'histoire d'une devineresse qui se cache et qui va finalement être retrouvée. Donc une faiseuse de roi. Et voilà, c'est... Voilà. Voilà, la couve elle est trop bien, elle promet de l'action, donc j'ai hâte. Et le second que j'ai acheté, c'est celui de Virginie Decamp, qui est Le Royaume du Nord, le premier tome, La Princesse étrangère, dans la collection Onirique. En fait, j'ai... pour le moment, ce qui fonctionne bien chez Bookmark, c'est le... Comment ça s'appelle déjà? Rêve de glace, voilà. Et ça ressemble vraiment beaucoup à la couverture de Rêve de glace. Et les mots-clés aussi. Romance, royauté, complot et guerre. Moi, il m'en faut pas beaucoup, d'autant plus que si vous étiez là au Romantasy Challenge et que vous avez vu ma vidéo, vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour la saga The Curse de Marie Wetkoski aux éditions Lumen. Alors, autant vous dire que je recherche les complots, royauté, guerre, etc. Donc, moi, tout ce qui est un peu les dangers politiques et tout, c'est mon grand kiff. Donc, j'ai trop hâte et je veux. Un peu mon neveu, hein, comme on dit. Ensuite, j'avais vu donc que L'Homme sans nom, donc les éditions HSN, étaient présents à Mon Sans Livre. Donc en fait, j'avais lu il y a un an, je crois, J'agonise fort bien, merci, de Oren Miller, qui met en scène, en fait, c'est un espèce de cosy mystery, mais avec des touches de fantastique, un peu d'horreur, comme ça. Mais de, voilà, l'horreur que je peux lire. Et déjà, la couve, merci, on en parle. Mais j'avais super bien aimé, l'humour était décapant, c'était hyper chouette, hyper addictif à lire, de Oren Miller, et je m'étais dit c'est quand même dommage parce que la fin pourrait amener à d'autres suites avec ces deux enquêteurs. Et quand j'ai dit à l'éditeur qui allait mon désir, il m'a dit mais en vrai il y a deux autres tomes quoi, qui sont déjà sortis avec le même duo d'enquêteurs, et ça c'est le deuxième livre qu'elle a écrit sur eux, donc qui est « À présent, vous pouvez enterrer la mariée ». Bref, je suis ultra fan, je suis en joie. Je veux lire un livre sur ce duo d'enquêteurs, sur l'humour hyper décapant et retrouver un peu leur ambiance sympathique. Donc j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai acheté. Voilà, il y a du vernis sélectif sur le bouquet de la mariée. Bref, comment vous dire, c'est trop bien. En plus, au verso, donc ici, c'est comme une carte d'invitation de mariage. Et à la fin, il est marqué « La cérémonie sera suivie de la combustion spontanée de la mariée ».
Voilà, ça vous donne un peu le ton euh, du, euh, du récit. Donc voilà. Ensuite, on passe au dernier bébé enfin, aux deux derniers bébés qui sont hyper beaux, hyper incroyables. Je pense que l'autrice Tiff commence à être bien connue parmi nous et elle est déjà connue pas en étant illustratrice pour faire des couves mais incroyables. Et ici, elle a sorti un spin-off de sa saga, de sa duologie Alonia. Donc voilà, Alonia, c'est cela. Parce que, donc oui, elle a sorti un spin-off qui, ici, était en version hardback. Et quand j'ai demandé aux éditions Plume Blanche, ils m'ont dit qu'ils ont eu que 500, ils n'ont fait que 500 tirages de cette édition collector. Et qu'il n'y en aura plus jamais. Donc autant vous dire que même si j'ai pas lu Alunia, même si je ne le possède pas, ça a fait la priorité. Maintenant, ils m'ont dit, on peut le lire sans avoir lu Alunia, c'est juste que la fin va être spoilée, forcément, vu que ça se passe 5 ans plus tard. Et que, en gros, tout ce qui meurt et qui vit, voilà, comment se déroule un peu la fin va être un peu spoilé. Mais ma foi, je me dis, sait-on jamais. Si ça se trouve, j'achèterai Alunia avant de lire celui-là, mais au moins je l'aurai. Et les gars, le travail. Donc, tout ça, c'est du relief. Il y a même un petit peu comme des petites gravillons là. Et on voit pas bien parce qu'il y a du soleil. Mais en gros, voilà. Il est juste sublime. Mais quand je dis sublime, c'est sublime. Et à l'intérieur, ben, vous n'êtes pas prêts. Donc, on a des débuts du chapitre comme ça. Et à l'intérieur, il y a beaucoup d'illustrations. Ce qui est fort, 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 fort agréable. Donc j'ai juste envie de lire, j'ai même pas regardé trop ce que c'était, on m'a dit que Alunia c'était Young Adult, et ici Elvira est plus de la fantasy adulte, et ma foi ça avait l'air encore très sympathique. Je me demande si ce n'est pas aussi un peu de romantasy, donc ça on verra bien. J'espère qu'il y a un peu de romance parce que voilà, moi et la romance, on kiffe sa vie. Et enfin, en dernier, et là, ça a été une très belle rencontre avec l'autrice qui s'appelle Maddy Plume, et c'est son livre Kezia, la fille de Targit. On admire quand même, j'ai pris sa version collector, parce que je la trouve juste magnifique. Voilà, comme ça, comme ça. Et à l'intérieur, les débuts de chapitre sont comme ça. Je ne sais pas s'il y a des illustrations, je ne pense pas, mais elle est hyper gentille, donc c'est de l'auto-édition et franchement quel beau travail pour l'auto-édition. J'ai pu lui demander pas mal de conseils parce que voilà, l'auto-édition ça paraît très... ça fait très peur quand on y pense parce qu'il faut tout faire soi-même et elle a été très rassurante là-dessus et franchement... merci encore si tu passes par là, Maddy. C'est hyper chouette, j'ai trop hâte de lire ton livre. Je pense que c'est aussi de la romantasy. Sur une princesse qui va fuir en fait. Elle va fuir simplement et aller se cacher. Et elle voudrait bien rester cachée jusqu'à ce que quelqu'un la retrouve. Et c'est un soldat ennemi. Donc, je trouve que le résumé n'en dit pas trop, mais assez pour nous tenter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vivement, juste vivement le lire. Et merci encore à toi, Maddy. C'était hyper chouette. Enfin, j'ai bien aimé discuter avec toi. Donc, hâte de lire le livre. C'est que des bonnes lectures. Ah, j'ai trop envie. Si vous saviez. Donc, désolée de ne pas vous avoir pris avant, mais voilà, j'aurais bien aimé le prendre limite le vendredi, mais on a été à Paradisa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Belgique, évidemment. Encore près de Mons, d'ailleurs. Et j'ai été à Paradisa avec le boulot. Et au final, je suis rentrée, j'étais maquée. Mais maquée. Je me suis couchée et j'ai fait dodo. Un gros dodo. Donc voilà, et d'ailleurs si vous avez vu, après Mons, on est allé manger finalement, c'est près des Grands Prés, c'est un centre commercial, et il y avait la pataterie que ça s'appelle, donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, vous avez vu les images de ce qu'on a mangé, c'était hyper bon, hyper copieux, et franchement, pour ce que c'est pas cher, donc allez-y, essayez, tentez, et les personnes sont hyper sympas là-bas.
Donc sinon, à part ça, je suis dans une espèce de panne de lecture un peu bizarre. C'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est juste que je prends pas le temps de lire. En fait, si vous savez pas, j'ai pris une semaine de vacances et pour ça, bah oui, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc on a pris une semaine de vacances avec ma petite famille et on en a juste profité pour rester à la maison, pour aller se balader, etc. Et j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai pas lu non plus en fait. C'est pas vraiment une panne de lecture, c'est juste voilà, juste je fais autre chose. Et ici, ce matin même, j'ai fini donc Hubelblatt, le tome 7 de Etoroji Shiono. Voilà, c'est ça, aux éditions Kiyun, qui fait partie du Pumpkin Autumn Challenge, il me semble. Et, et j'aime bien en plus, c'est pas la question. Et il y a le tome 8 qui m'attend. Donc, il faut que je m'y mette, les gars. C'est affreux, mais et du coup, je regarde mes lectures et je suis là, mais allez, là-bas, tout en dessous, on peut voir déjà avec Bright Stories, mais ça fait tout ça. Il y a toutes mes pales des 2 challenges qui sont en cours. D'ailleurs, je pense que le challenge de Kimi Collection va bientôt être fini. Ça va aller, on va y arriver, hein, les gars. Donc, il faut que je me donne un petit coup de boost. Et je m'étais dit, on est dimanche. On va essayer de se donner un bon coup de boost et de fouet pour au moins finir Hubelblatt et essayer de commencer un autre livre. Donc là, il est... Je pense qu'il va être 14 h, donc ça va. Au moins, j'ai pu finir un des deux. On va essayer de finir ça avant que Luna ne se réveille. Et après, essayer pour la soirée de commencer un nouveau livre. Ça, ce serait vraiment, c'est mon objectif, qui somme toute est assez raisonnable à voir. Donc, je vais vous laisser. Je vais ranger mes petits livres. Enfin, je vais aller les mettre dans la petite pile du book haul, d'ailleurs. Pile qui est quand même pas mal, hein. Le book haul de octobre. Septembre-octobre sera quand même conséquent. Attendez. Hop, 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 hop. Vous voyez, c'est tout ça. Mais au moins, vous aurez de quoi regarder lors du book haul. Bon, allez, je vous laisse. À tantôt. Et je vous reprendrai probablement en facecam ce soir, quand ma fille sera au lit, pour clôturer ce bébé vlog. J'espère que ce sera intéressant. Coucou, je viens clôturer ce vlog parce que je vous avais dit que je vous reprenais du coup le dimanche soir. Et bah j'étais fort fatiguée le dimanche soir, donc je ne vous ai pas repris. Mais j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire finir le tome 8 de Hubelblatt. C'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'aime beaucoup. En plus dans ce tome-ci, on voit vraiment ce qui s'est passé bien avant les aventures du coup de Hubelblatt. Donc le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. Koinzel est un anti-héros, on va dire, et c'est vraiment hyper intéressant. J'aime toujours autant ce manga d'action de Dark Fantasy. Et je ne peux que vous le conseiller parce que malgré tout, malgré le fait que Koinzel est un anti-héros, on comprend ses motivations et on a finalement de la sympathie. D'ailleurs, ce n'est pas un être sans sympathie, donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Je me demande un peu comment ça va tourner. Parce que là, la fin... Les gars, la fin, quoi. Il me faut le tome 9 assez vite. Donc, je sais pas trop si mon mari l'a déjà acheté. Je ne me souviens plus. Il faut que je me renseigne. Alors... Et je sais pas encore ce que je vais lire. Je vous ferai peut-être un petit encart, quoi. Mais du coup, toute ma palle est ici en dessous pour le challenge de Kimi Collection et le pack. Et je ne sais pas, moi je fais un peu... je vais pas faire au feeling, je vais plutôt faire laisser le hasard décider. Je suis comme ça. Donc je sais pas trop comment ce vlog va donner en vrai. Si ça donne pas bien, je suis vraiment désolée. Mais je voulais finalement vous emmener avec moi au salon du livre de Wallonie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et
voilà. Donc comme je vous l'ai dit hier, le salon est moins bien que, que son ancienne version dans le gros Loto Expo, à mon sens, parce que c'était beaucoup plus fluide, on voyait vraiment tout, où était tout, et tandis qu'ici, ils ont essayé de catégoriser les genres, mais c'est pas facile. Donc voilà, maintenant j'ai passé une super journée, ça a été bien fatigant, et j'ai rien à dire. Donc j'espère que ça a été quand même un peu intéressant ce vlog. Vous avez vu que j'ai quand même fait pas mal d'achats. Mais en vrai, tout me tentait, les gars, tout me tentait et tout me tente encore. Ça va aller, un jour je deviendrai peut-être raisonnable. Oh, et puis non, hein. Au diable la raisonnabilité. Enfin bref, du coup, ça n'a pas été trop de lecture. Tant pis, mais je me suis dit que ça pourrait être encore sympathique de vous prendre pour quelque chose en lien avec les livres sans vraiment non plus lire au sens propre du terme, à part ce tome-ci de Hubelblatt. Donc on va voir un peu ce sera quoi les prochaines fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo et à commenter en me disant ce que vous voulez, si finalement ce genre de vlog ça vous plaît, si vous avez été au salon du livre aussi, toutes sortes de choses, ou si vous aimez les salons du livre aussi, ça vous pouvez aussi le mettre. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tant que ça reste gentil. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous.